Bien, donc il est 18h34, mes chers collègues, je vous propose qu'on ouvre ce conseil municipal. Alors, sur l'appel, Souila Bakour, Karima Bazid, présente. Hamid Belagoun, présent. Linda Bentifraoui, représentée par Cédric Stocquet. Sébastien Braille, représenté par Fabrice Raoul. Guillaume Charlemagne, présent. Bruno Courtois, présent. Manuel Aderjo, présent. Patrick Duboc, présent. Julien Dougneux, excusé, représenté par Denis Sago. Salomé Duval, présent. Alain Evenot, présent. Bernadette Ruel, présent. Sébastien Garçon, présent. Hélène Caffi, présent. Cécilia Cotan va arriver en retard. Julien Salé va prendre sa procuration. Taner Cotan, présent. Pascal Lemoine, présent. Laurence Lefebvre, présent. Julie Le Sage, présente. Hélène Telly, présent. Fabrice Raoul, présent. Marion Romera, présent. Denis Sago, présent. Julien Salé, présent. Cathy Septier sur la route également. Cédric Stocquet, présent. Préjo Tercy, présent. Et Patrick Deschamps, présent. Donc sur ce conseil municipal, Julien Salé est désigné secrétaire de séance. Merci Julien. Alors je vais donc mettre aux voix l'adoption du procès verbal du 26 septembre 2023. Si vous avez des remarques. Oui, Patrick. En tant qu'élu municipal de l'opposition, je tiens à exprimer notre préoccupation quant à l'exactitude du compte-rendu du dernier conseil. Nous avons constaté des omissions significatives de réponses et de déclarations, ce qui remet en question l'intégrité de ce document. En conséquence, notre groupe a pris la décision de ne pas soutenir ce compte rendu lors du vote, en insistant sur la nécessité d'une transparence totale dans les procédures municipales. Il s'agit d'un oubli total sur la retranscription, sur la délibération de nommer le club House de football Gérard Gruel, et une omission de la discussion sur la délibération du parc de projet d'espace socio-écologique multisport des Essarts, création des mares, convention entre la ville de Grand Couronne et la métropole Rouen-Normandie. Sur cette délibération, M. Dugnol a demandé au nom du groupe qui allait entretenir les mares et à combien vous aviez chiffré cela. La réponse qui a été donnée par Madame le maire, c'est que ces mares seront entretenues par la métropole. Cet échange a lui aussi disparu du PV. Pouvez-vous nous confirmer cela? Bah, on rajoutera si c'est. Oui. On vérifiera, effectivement. Ok. Il faut savoir qu'à la relecture de la Convention, il est bien noté que c'est à la ville d'entretenir les mares et que la métropole se réserve le droit pendant 5 ans de réclamer les subventions versées si cet entretien est mal réalisé. Dans ces conditions, on s'interroge dans la mesure où nous avons du mal à faire retenir la mare Rochelle, on l'a constaté cet été. Vous n'avez pas chiffré ces coûts et donc prévu aucun entretien. Drôle de façon d'appréhender les nouveaux projets avec aucune anticipation. Merci. Du coup, si c'est rajouté pour le prochain, on votera. On vote aujourd'hui, hein. On vote pour le prochain. Oui. Et par contre, je quand même une remarque, si nos réponses en conseil municipal ne vous conviennent pas, c'est acte, non acte. Donc je note abstention, c'est ça pour votre groupe? Oui. D'accord. De toute façon, je vous invite à voter sur la délibération. N'oubliez pas pour les procurations de voter sur les 2 boîtiers. Et du coup, oui, il faut alors j'ai 29 votes, donc 22 pour et 7 abstentions, c'est donc adopté, je vous remercie. Et je vais donc mettre aux voix l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. On remarque sur l'ordre du jour, vous pouvez voter sur les boîtiers. L'ordre du jour est donc adopté. Je vous remercie les collègues. Alors sur les remerciements, donc, nous avons reçu de nombreux remerciements pour les colis offerts aux seniors dans le cadre des fêtes de fin d'année, dans un autre genre aussi. Beaucoup de remerciements pour les cadeaux offerts aux élèves de maternelle. Et puis des remerciements que je souhaite adresser aux agents municipaux pour la préparation et l'organisation de la journée de la laïcité. C'était le 8 décembre dernier. Et tout récemment, sur l'organisation du marché de Noël avec la délicate installation des cabanes en bois. Pour ceux qui ont assisté, c'était assez impressionnant.
Et puis, toujours en direction des agents, nous avons reçu beaucoup de compliments pour l'entretien et la propreté des cimetières de Grand Couronne. Je tenais donc à vous en faire part et féliciter l'agent qui en est chargé. Alors, avant d'examiner les délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal, je vais laisser la parole à Hélène Pévy pour dire quelques mots sur le contexte international. Ça m'est difficile de ne pas avoir une pensée en ce sens. Hélène. En effet, une prise de position quant à la situation qui est à nos portes actuellement. Pour les gauches françaises d'aujourd'hui, Jean Jaurès reste un grand souvenir plus qu'une référence, et elle ne récite plus, nous pouvons le regretter, sa formule bien connue. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. 4 exigences ont habité Jaurès, et leur connaissance n'est peut-être pas inutile au XXIe siècle. Garder l'intelligence en éveil, ne pas dédaigner la question religieuse, combattre la guerre, unir toutes les forces émancipatrices. Où portons-nous notre regard quand des milliers de civils sont tués en Palestine, en Ukraine et dans la province des Ouïghours? Que ressentons-nous quand des milliers d'Israéliens et des milliers de Russes se sentent identifiés à leurs dirigeants? Que faisons-nous quand la pauvreté est galopante en France et que plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté au Yémen? Ne sommes-nous pas scandalisés par ces milliers de familles qui vivent dans la rue ou dans leur voiture, tout cela mettant en péril la scolarité de ces enfants, mais surtout la capacité à croire en un monde meilleur? De même, sommes-nous résignés au point de ne plus penser aux 2,5 millions de jeunes filles interdites d'accès à la scolarité en Afghanistan? En France, 90,3% des personnes s'identifiant comme femmes et ayant déjà été en couple ont répondu oui à au moins une question sur l'expérience des violences conjugales. Qu'il s'agisse d'insultes ou encore de phrases rabaissantes, les violences conjugales sont bien présentes dès l'adolescence. Comment 6 millions de morts au Congo peuvent-ils être placés sous silence médiatique? La vulgarisation, la simplification des idées, des opinions, des valeurs, induite notamment par les médias et les réseaux sociaux, brouille les échanges et mène à une haine d'un groupe par un autre. Je ne solliciterai certainement pas une minute de silence, mais je répondrai par une citation de Jean d'Ormesson. Résister. Résister aux séductions moutonnières de la médiocrité, à l'ignominie des retournements intéressés, au murmure de la lâcheté qui ne recule devant l'effort que pour se trouver tout à coup, mais trop tard, acculé à la tragédie. Résister. Gardez par-dessus tout l'amour de la liberté et votre sens critique. Combattez par l'ironie des indignations trop légitimes. Combattez par l'espérance un pessimisme trop justifié. Pour terminer, une bonne nouvelle, la déforestation en Amazonie a chuté de 64% en un an. On pourrait reprocher au président Lula de s'être engagé à stopper totalement la déforestation au Brésil. Mais au Brésil, comme à Grand Couronne, les actions de réparation prennent du temps. Je vous remercie. Merci Hélène. Karima, un mot pour compléter. Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire. Si je dois mourir, que cela amène l'espoir et qu'il en laisse un récit. Les fates à l'arrière. C'est assez étrange ce qu'on en voit en ce moment, la sensation de 2 vies parallèles. L'une où l'on fait face à un monde qui part en vrille, où tout semble perdu. L'autre où un semblant de vie normale continue dans laquelle on doit tenir des engagements. On se déconnecte un instant, puis au moment de nous reconnecter, on va voir où en est la mort de la putréfaction de l'humanité. Les mots sont lourds ce soir, mais ce serait une erreur de ne pas les prononcer. Le conflit israélo-palestinien est un fléau qui nous touche tous et au nom de l'humain, nous devons dénoncer toute forme d'injustice et d'ignominie. Demande que pouvons-nous faire à notre niveau? En parler, dénoncer, agir selon sa capacité. C'est le centre de notre action quotidienne, œuvrer pour porter des valeurs de paix, de respect, d'humanité. Je pense qu'ici, tout ce que nous demandons tous, c'est un cessez-le-feu immédiat, un arrêt des bombardements et des déplacements forcés, la levée immédiate du blocus, la protection des civils. Qui s'opposerait à ça? Parce qu'on ne veut plus que des enfants meurent dans des hôpitaux ou dans des écoles pour un conflit qui n'a que trop duré. Pour certains, tout a commencé le 7 octobre 2023 et pour d'autres en 1948. Chacun, selon sa conscience intellectuelle, en fera la lecture qu'il en souhaite. Certains politiques se sont servis de ce conflit afin de vouloir en créer un autre ici en France, mais nous ne céderons pas.
Nous devons nous engager pour un horizon de justice, de paix et de liberté pour tous et toutes. Pour préserver la vie de milliers de civils, où qu'ils soient. Pensez ce soir à ces peuples qui luttent et qui sont tous deux victimes de fanatiques haineux. Pensez aussi à l'Ukraine, au Congo, au Liban et tous les autres peuples oubliés. Je voudrais faire lecture de Je suis toi, un poème de Gaza Israël par Efat Al-Ariel. 2 étapes, 1, 2. Regarde dans le miroir, l'horreur, la crosse de ton M16 sur ma fourrure, la tache jaune qu'il a laissée, la cicatrice en forme de balle s'agrandit, comme une croix gagnée, serpentant sur mon visage, les chagrins s'écroulent, de mes yeux dégoulinent, de mes narines percées, mes oreilles inhumaines, en blanc. Comme ça t'a fait il y a 70 ans environ. Je suis juste toi, je suis ton passé obsédant, votre présent et votre avenir. Je m'efforce comme vous l'avez fait, je me bats comme toi, je résiste comme tu as résisté, et pendant un instant, je prends ta ténacité comme modèle. Tu ne tenais pas le canon du pistolet entre mes yeux sanglants. 1, 2. Le même pistolet, la même balle qui avait tué ta mère, qui a tué ton père, est en train d'être utilisée contre moi, par toi. Marquez cette balle et marquez-la dans votre âme. Si vous la sentez, elle contient votre sang et le mien. Elle a mon présent et votre passé. Elle a mon présent, elle a votre avenir. C'est pourquoi nous sommes jumeaux. Même parcours de vie, même arme, même souffrance, même expression dessinée sur le visage du tueur. Tout est pareil. Sauf que dans ton cas, la victime a régressé devenant l'agresseur. Je vous le dis, je suis toi. Sauf que je ne suis pas le toi de maintenant. Je ne vous hais pas. Je veux t'aider à arrêter de la haïr et de me tuer. Je vous le dis, le bruit de ta mitrailleuse vous rend sourd. L'odeur de la poudre domine celle de mon sang. Les étincelles défigurent l'expression de mon visage. Voudriez-vous arrêter de tirer? Pour un moment, voudriez-vous? Tout ce que vous avez à faire est de fermer les yeux. Regardez ces yeux aveugles nos cœurs. Fermez bien les yeux pour que vous puissiez voir dans votre esprit. Puis regardez-vous dans les miroirs. 1, 2. Je suis vous, je suis ton passé. Et en me tuant, vous tuez. Une traduction de Sacha Verlet. Pour rendre honneur à Efat Al-Ariel, Gazaoui, né le 23 septembre 1979, qui est un écrivain palestinien poète, professeur de littérature anglaise à Gaza. Il a été tué avec toute sa famille la nuit du 7 au 8 décembre dans une frappe, comme d'autres milliers de victimes. Merci pour autant d'écouter. Merci Karima. Merci mes chers collègues pour ces mots empreints de sincérité, d'humanité, et bien sûr qui ne laissent personne indifférent, je n'en doute pas. Il était important pour nous ce soir d'avoir quelques mots et d'avoir ces pensées pour le monde qui nous entoure. Merci de les avoir écoutés. Et tout ça va dans le sens des actions que nous portons pour la ville, à notre échelle, bien sûr. Je pense notamment à la journée, j'en parlais tout à l'heure, organisée il y a quelques jours dans le cadre de la citoyenneté. Une journée pour rappeler des valeurs fortes de laïcité, de liberté, de tolérance, de respect mutuel. Tout ce qui nous rappelle que notre force ici réside dans notre capacité à vivre ensemble en dépit de nos différences. Je vous remercie, chers collègues, pour ce moment d'attention. Sans transition, c'est compliqué de passer à autre chose, mais il le faut bien. Je voulais vous donner quelques points d'information sur les travaux qui sont en cours actuellement sur la commune, avec des travaux sur la place du capitaine Cauchemar. Fabrice. Oui, alors comme vous avez pu le constater, ce qui nous pose quelques petits soucis de stationnement centre-ville, la place du capitaine Cauchois a bien avancé. On en est pratiquement à la moitié durée médium des travaux. Elle va être réceptionnée en février. Ils ont commencé à poser l'ensemble des stationnements verts. Donc on est sur une renaturation complète de cette place. En gardant le même nombre de places qu'il y avait auparavant, je crois que c'était une 60aine. On a également décidé, en plus de ce qui nous était proposé par la métropole, puisque c'est un projet qui est porté par la métropole, de démolir cette verrue qu'il y avait. Alors c'était une ancienne chaufferie qui se trouvait le long du mur de l'école Buisson. Donc on a fait table rase de tout ça et je pense qu'on va avoir une très très belle place verte
avec des noues, avec de la récupération pluviale, avec des arbres. Voilà, quelque chose qui s'inscrit dans une démarche écologique, environnementale et surtout responsable. C'est les prémices, je crois, après on développera ça un peu plus tard, d'une renaturation également de la cour d'école, de l'école Buisson. Je pense que ça va venir en complément par la suite. Autre petite précision, il y aura également, ce qui est prévu, mais pas dans un premier temps, la pose de bornes électriques le long, alors pas le long de l'école, de l'autre côté, je dirais, quand on rentre sur l'école, sur la gauche, 2-3 bornes électriques viendront compléter l'offre. Donc voilà, donc une très belle réalisation réceptionnée en février 2024. Donc il va falloir encore être patient puisque ça crée pas mal de difficultés, surtout pour les parents quand ils viennent apporter leurs enfants. Merci Fabrice pour ces informations. Les travaux, un autre point d'étape peut-être sur les travaux en cours avec les travaux de la piscine, puisqu'on est pas mal interrogé sur la piscine. Ok. Donc les travaux de la piscine, là aussi ça avance bien. Alors, je ne vais pas refaire un bilan total. Je ne sais pas si on va passer. Il y a un document qui a été préparé. On ne va pas le lire dans le détail, juste rappeler un petit historique de ce qui a été constaté suite à l'arrêt technique en décembre 2022. Donc un arrêt technique qui devait durer, je ne sais pas si je dis une bêtise, 15 jours, voilà, et qui dure toujours. Donc ça fait 1 an, pratiquement, puisque lors de cet arrêt technique, on a constaté certaines anomalies, des grosses anomalies sur les briques, entre autres, qu'on a remplacées au fur et à mesure, mais quand on en remplaçait une, on découvrait une deuxième qui était aussi dans un état assez avancé. Voilà, vous avez quelques photos. On pourra vous mettre à disposition ce document qui est bien fait. Alors après, vous avez aussi toute la partie immergée de l'iceberg, ce qui se trouve au niveau des plages. Voilà, la faïence, le carrelage, le sol ont été très abîmés. Je ne vais pas revenir sur les causes, un entretien qui n'a pas été fait, correctement fait. On en a déjà parlé lors des précédents conseils. Un diagnostic qui a été fait par un organisme de contrôle, Focotec pour ne pas le citer, qui nous a confirmé qu'il était temps de faire des gros travaux. Alors moi j'aime bien parler chiffres, je vais en parler. Il y a eu une première vague de travaux d'une dizaine de milliers d'euros pour refaire la partie apparente, et puis ensuite on est rentré un peu dans le gros du sujet avec un marché que nous avons lancé pour refaire la partie toiture. Et là on monte sur une somme avoisinant les 750 000 euros. Voilà. Donc, il va falloir les digérer, il va falloir les absorber. On a lancé la commande, la CAO s'est réunie il y a une quinzaine de jours. La commande est lancée, les travaux vont avoir lieu, j'espère, sur le premier trimestre 2024. Il faut compter 3 mois de travaux, 3-4 mois de travaux. Alors je ne fais pas de promesses, moi j'espère, mon souhait c'est que la piscine soit en capacité de réouvrir. Allez, on va dire pour les vacances d'avril. Je crois que les vacances d'avril sont tard sur les mois d'avril, sont en avril-mai. Ouais, c'est un espoir. Voilà, un espoir. Pas une promesse. Un souhait, pardon. Une volonté. Non, un souhait. Donc on fera tout pour être le plus proche de cette date-là, parce que ça fera quand même 1 an et demi que cet outil est fermé. Voilà, donc des gros travaux, pas prévus. On avait prévu autre chose dans le PPI un peu plus tard. Bon, on a été obligé, par la force des choses, d'engager ces sommes qui sont importantes et qui malheureusement vont nous pénaliser sur d'autres investissements, sur d'autres travaux que nous aurions aimé réaliser. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, donc je le répète, ce document est à votre disposition si vous voulez en prendre connaissance. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Prijo, si tu veux compléter un petit peu. Alors, pour compléter, effectivement, tu as parlé de 750 000 euros,
c'est le coût pour la toiture. On peut ajouter 250 000 euros pour tout ce qui est carrelage, goulotte de débordement, les briques, etc. On arrive à 1 bon million d'euros, et tout ça pour mettre la piscine en sécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas de travaux d'amélioration. On avait bien mis au PPI, rappelez-vous, 500 000 euros sur 2024, mais pour d'autres travaux que ceux-ci. Là, c'est juste la mise en sécurité. Et tout ça, pourquoi? Parce que quelques années auparavant, il avait été décidé de ne pas entamer de travaux, sachant que on arrivera à un moment à ce constat où on est juste au pied du mur, quoi. Là, on ne va pas en rajouter plus que ça, mais si on avait fait les travaux comme il se devait, travaux d'entretien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci. Pijou, est-ce qu'il y a des remarques avant que on déroule l'ordre du jour? Pas de remarques? Eh bien, je vous propose de dérouler l'ordre du jour avec une première délibération pour une convention de mise à disposition entre les villes de Grande Couronne et Petite Couronne, de mise à disposition de services. Donc il s'agit, conformément au Code de sécurité intérieure, de mettre en commun les effectifs de police municipale qui pourraient intervenir sur les territoires des deux communes, Grande Couronne et Petite Couronne, dans des cas qui sont bien précisés dans la délibération. Vous retrouvez ces 3 cas précisément qui sont donnés dans cette convention. L'idée, c'est de mettre en commun les services de police et de renforcer nos effectifs dans ces cas vraiment précis, une catastrophe naturelle industrielle, d'accidents graves et de circulation routière ou de troubles à l'ordre public, comme malheureusement nous en avons connu. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette convention? Non. Pas de remarques? Eh bien, je vais vous inviter à voter sur cette délibération. Alors, 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, on va passer, il était prévu de passer à la direction des finances, mais on va passer tout de suite à la direction des solidarités. Ça va permettre à Pascal de s'échapper tout à l'heure discrètement, c'est trop tard, je l'ai dit. Et donc, ouais, on va passer la délibération qui concerne Pascal Lemoyle sur le pôle solidarité avec le règlement des aides facultatives. Pascal, c'est à toi. Merci. Alors, l'aide sociale facultative présente un caractère subsidiaire et intervient lorsque des dispositifs de droit commun ou d'aide légale ont été sollicités. Cette aide est toujours associée à une orientation ou un accompagnement. Le pôle des solidarités accompagne des personnes en difficulté ou en situation de vulnérabilité. Ainsi, certains dispositifs peuvent être actionnés pour faciliter certaines démarches d'insertion. C'est dans ce contexte que nous avions mis en place fin 2022 un règlement des aides facultatives au pôle des solidarités. Donc après 1 an de fonctionnement, nous avons observé la mise en pratique des principes et des conditions d'accès à ces aides facultatives et nous avons quelque peu modifié le règlement pour tenir compte de certaines demandes spécifiques et notamment les aides en faveur des jeunes de Grande Couronne. Donc cela concerne surtout les dispositifs SPJ, soutien projet jeune, et EME, l'engagement municipal étudiant. Donc, en effet, devant le nombre croissant de demandes présentées par les jeunes de Grande Couronne, nous avons affiné les critères afin que les commissions puissent répondre favorablement à un plus grand nombre de jeunes et de façon plus équitable. Donc, nous vous demandons d'approuver ces nouveaux critères et de voter favorablement cette délibération qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité lors du conseil d'administration du CCAS le 5 décembre dernier. Merci. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix. Alors, donc, un vote. 29 votes, c'est bon. Donc 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On continue sur le pôle solidarité avec la reconstitution des droits de réservation pour même de la berge. Bonsoir.
Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du passage à la gestion en flux des droits réservataires au niveau de la loi Élan prévue en novembre 2018 et reportée là en novembre 2023. Donc nous allons passer maintenant donc, en flux et plus en pacte réservataire de ce fait, afin d'être en conformité avec le texte et en retenant les sommes qui ne puissent pas être qualifiées symboliques du contexte financier des collectivités. Avec le bailleur social Habitat 76, il est retenu un montant annuel de 300 € par rapport à des flux négociés. Donc il est prévu 17 flux de réservation pour la commune de Grand Couronne. Donc il est prévu d'approuver aujourd'hui les termes de cette convention. Merci Manuela. Écoute ton micro, même si tu veux intervenir juste après. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je ne vois pas, donc je vous mets aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Manuela, toujours pour la mise à disposition de locaux pour la mission locale. Depuis de nombreuses années, la mission locale était un partenaire incontournable de la ville pour accompagner nos jeunes en recherche d'insertion sociale, professionnelle et d'autonomie. Afin d'être au plus près d'eux et d'avoir un accueil plus garanti, on souhaite donc mettre en place une convention au sein du World Cup au centre-ville, qui est mis en place, et au sein du local d'Hydro, auprès du quartier prioritaire de la ville. Donc on demande aujourd'hui de pouvoir mettre en place cette convention avec notre partenaire, la mission locale. Merci Manuela. Partenaire avec qui on travaille très bien dans la mission locale. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Non. Donc mettre aux voix. « 29 voix pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc on va repasser au l'ordre du jour avec la direction des finances et une première délibération sur le règlement budgétaire et financier. Guillaume Charlemagne. Merci, bonsoir à tous. Considérant la présentation souhaitée du budget primitif pour l'année N et pour chaque mois de mars des prochaines années, il convient de modifier l'article 1.1.1 en ce qui concerne la date de présentation du débat d'orientation budgétaire. L'article 1.1.2 du règlement budgétaire et financier voté le 15 novembre 2022 qui concerne le calendrier des actions à mener jusqu'au vote du budget. L'effacement des références au budget transport dans le règlement budgétaire et financier compte tenu de son intégration dans le budget de la ville à compter du 1er janvier 2024 et le montant du seuil des investissements de faible valeur. Il faut donc demander d'approuver les modifications de ce budget annexé à la présente. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je mets donc en voix. Alors j'ai 22 pour 7 abstentions. C'est donc adopté. Je vous remercie. On passe à la subvention de fonctionnement pour le CCAS. Oui. Le Centre communal d'action sociale reçoit de la ville une subvention de fonctionnement annuelle. Cette subvention avait été chiffrée à 1 136 123 € et 91 centimes afin d'équilibrer son budget primitif. Suite au vote d'une décision modificative numéro 1 sur le budget du CCAS, le solde de la somme qui avait été budgétée en 2023 sera donc versé dans sa totalité. Celui-ci est nécessaire au bon fonctionnement du CCAS afin de mener ses actions dans le cadre de l'aide sociale sur le territoire et correspond à un montant de 340 837,91 € qui vous est donc proposé de verser. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. C'est 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les dépenses en investissement, donc dans la continuité de la précédente délibération. Oui, tout à fait. L'article L 1612-1 donne la possibilité au maire de la commune, avant l'adoption du budget primitif, ou jusqu'au 31 mars, d'engager, de liquider ou de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Le calendrier budgétaire modifié au règlement budgétaire et financier prévoit une adoption du budget primitif au mois de mars de l'année N,
afin de permettre une continuité de service et la poursuite des projets d'investissement sous réserve d'une délibération de permettant. La ville peut être amenée à engager, à liquider et à mandater des sommes en investissement dans l'adoption de son budget primitif dans la limite des 25% du montant des crédits des dépenses d'investissement de l'année 2020. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je mets donc aux voix. « 22 votes pour cette abstention. C'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, 3 délibérations sur les garanties d'emprunt à l'OGO. Oui, la première concerne une réhabilitation sur 31 logements. L'Assemblée délibérante de Grand Couronne accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 791 881 €, souscrit par l'emprunteur l'OGO Seine auprès de la Caisse d'épargne. Selon les caractéristiques financières et les charges et conditions du contrat de prêt, il est constitué une ligne de prêt destinée à financer des travaux de réhabilitation de 31 logements situés sur la commune au 38 à 44 rue Victor Hugo. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité à hauteur de 30%. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse d'épargne, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Il s'agit donc aujourd'hui de donner son accord sur la garantie d'emprunt à hauteur de 30%. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Je mets donc aux voix. Délibération est aux voix. C'est bon, vous pouvez voter. C'est donc 28 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. On continue sur les garanties d'emprunt. Oui, je vous propose de passer les deux délibérations en même temps, la 5 et la 6, puisqu'il s'agit de garantie d'emprunt avec l'OGO Seine pour des prêts 13 13 288 et 13 13 296, et ensuite 13 48 045. C'est un réaménagement d'une partie de l'encours des prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui se traduit pour l'emprunt par une modification des caractéristiques financières des lignes du prêt, commissions, frais et accessoires. Il vous est donc proposé d'approuver les conditions modifiées dans la garantie d'emprunt pour ces deux délibérations. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur la première délibération. Deux votes, quand même obligé. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Une même question pour ces deux délibérations d'emprunt. Un vote. Il en manque un. 29 pour, c'est donc adopté, c'est ça? Ça va vite. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris le dernier vote. D'accord, donc sur la deuxième garantie d'emprunt, je vous invite à revoter. Alors, on est trop rapide ce soir. Alors, il manque 4. C'est bon, on a les 29 votes. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on passe à l'apurement de la régie de la Caisse centrale. Guillaume, toujours. Merci. En effet, l'apurement de la régie de la Caisse centrale pour les impayés de moins de 15 €. Les créances inférieures à 15 € sont reportées chaque mois afin de dépasser ce seuil et permettre
à la collectivité d'émettre un titre de recette en affectant plusieurs activités impayées. Un dossier sur l'exercice 2022 composé de dettes de cantine et 4 dossiers sur 2023 pour des dettes de cantine également ne peuvent plus être reportés car ils ne peuvent plus être associés à une autre activité. Il vous est donc demandé de décider de l'annulation de factures détaillées en annexe ne pouvant faire l'objet de poursuites pour un montant de 31,12 €. Merci. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Je ne vois pas, je mets donc aux voix. Alors, pour Guillaume, encore la mise à disposition de... Non, on va le refaire. Oui, et vous pouvez revoter. La technologie ne fonctionne pas. On va finir à la main. Ouais, je sais, mais il ne veut pas. Mon micro ne fonctionne même plus, il n'y a plus rien qui... Moi, ça s'éteint plus, ça tourne pas. Alors, non, il ne veut pas. Ouais. Il veut pas prendre mon vote. Ouais, tout est allumé en fait, tout clignote. Ça fait un peu guirlande de Noël là. Oui, c'est ça. Pour, on l'a eu, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe, du coup je suis perdue, à la mise à disposition du local, pour Guillaume. Mise à disposition d'un local, convention précaire approbation, c'est afin de permettre une meilleure efficacité du service public à la population dans le bâtiment situé aux Essarts, place Césaire Le Villain. Une visite des locaux du 16 novembre 2023 a permis à l'occupant d'un local pressenti pour le service IPOP d'accepter le déménagement de son bureau à compter du 1er janvier 2024 dans un autre espace du même bâtiment. Il s'agit d'un bureau de 24 m² 69, se situant au premier étage du bâtiment administratif situé place Césaire Le Villain à Grand-Couronne et Renaud des Essarts. L'autorisation d'occupation se traduit par une convention précaire et révocable moyennant une redevance mensuelle qu'il vous est proposé de fixer à la somme de 240 €. Cette redevance sera révisée annuellement à la date d'anniversaire du contrat en fonction de la variation de l'indice IRL publié par l'INSEE, indice de référence, le deuxième trimestre 2023, soit 140,59. En sus de la redevance, l'occupante s'acquittera des charges liées à son occupation. Elle paiera donc chaque trimestre le tantième de la consommation d'électricité et de chauffage. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas, je mets donc aux voix. Alors, un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les conventions d'occupation du domaine public qui ont toujours. Merci. L'occupation du logement de 117 m² situé dans une partie des bâtiments de l'école Pierre Brossolette n'a fait l'objet d'aucun document écrit.
Il convient donc aujourd'hui de régulariser cette occupation en précisant les conditions. Il est proposé d'approuver pour ce logement une occupation précaire et révocable pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2029, moyennant une redevance mensuelle de 674,34 €, soit 5,76 € le mètre carré, étant entendu que les charges locatives sont incluses dans le loyer. Le montant de la redevance sera révisé annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers, selon les modalités définies dans la convention jointe à la présente délibération. Un autre point, l'occupation du logement situé dans le périmètre de l'école Victor Hugo fait l'objet également d'une convention d'occupation précaire par arrêté du maire qu'il convient d'actualiser. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention d'occupation précaire modifiée, jointe en annexe, à compter du 1er janvier 2024, moyennant une redevance mensuelle, c'est l'avant-dernier après j'ai fini, de 440 €. Le prix de la redevance sera révisé annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers selon les modalités définies dans la convention jointe à la présente délibération. Les charges locatives des fluides liés au logement, électricité, eau et chauffage seront quant à eux également refacturés par la ville trimestriellement. J'ai un peu ramé là, je m'en excuse. Je laisse la main à Madame le maire. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, et donc la mettre en voix. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le règlement de la commande publique, la dernière délibération finance. Merci, Madame le maire. La réglementation applicable au marché public laisse le soin à plusieurs égards au pouvoir adjudicateur de déterminer ou définir leur politique d'achat, dans le respect de la légalité du droit de la commande publique. À cet effet, le Conseil municipal a approuvé le 17 décembre 2020 un règlement de la commande publique reprenant le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des marchés publics en développant des règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur. Dans ce règlement, l'obligation réglementaire de procéder dès 40 000 € hors taxe à un appel public à la concurrence a été voulue plus contraignante et appliquée aux achats dès le seuil de 25 000 € hors taxe à l'effet de se prémunir de toute dérive ou manquement involontaire à des principes fondamentaux devant être appliqués par l'ensemble de nos services acheteurs. Cette volonté restrictive, pratiquée pendant 3 ans, s'avère à l'usage peu efficace puisque la vigilance est préservée sur les achats en dessous d'un seuil de 25 000 € dans la mise en concurrence et contrôlée lors de la production des bons de commande. De plus, les achats compris entre 25 et 40 000 € impliquent aujourd'hui des procédures longues desservant l'intérêt du service. C'est pour cela qu'il est proposé de réajuster le règlement des commandes publiques en supprimant la procédure spécifique d'appel à la concurrence pour les achats compris entre 25 et 40 000 €. Je vous en remercie. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie, on en a fini pour le pôle finance. Merci Guillaume. Et on passe donc à la direction des ressources humaines avec une première délibération sur les créations et suppressions de postes, une délibération que vous connaissez, puisqu'on la passe régulièrement pour mettre à jour et modifier le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Sur les ajustements de personnel? Pas de remarques? Je la mets au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une convention avec le Centre de gestion de la Seine-Maritime pour la mise à disposition d'un local, donc un local pour permettre une médecine du travail de proximité donc pour nos agents, donc avec un local qui a été identifié au sein du CCS
pour permettre donc aux médecins du centre de gestion de pouvoir faire les visites médicales réglementaires pour nos agents. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces délibérations? Non, je la mets au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, de la mise à disposition de personnel. Donc là, il vous est proposé dans cette délibération une convention. La convention donc, qui est annexée à la délibération, donc, pour permettre la mise à disposition d'un agent à hauteur de 50% pour l'exercice d'un mandat syndical. Donc c'est une convention qui prendra effet au 1er janvier 2024 pour une période de 8 mois. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Non. Je mets donc au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une délibération donc, sur le règlement du temps de travail avec quelques modifications qui ont été apportées au règlement adopté le 9 novembre 2021, il y a 2 ans déjà. Il avait été convenu au moment du vote du règlement du temps de travail que les agents seraient rencontrés sur une période de 2 ans et qu'il y aurait des rencontres à la fois avec les organisations représentatives du personnel et des agents qui représentent les différentes filières et les différents métiers dans la collectivité. Et à la suite de ces rencontres, il en ressort quelques points. Alors je ne vais évidemment pas tous vous les lister ou les reprendre, mais c'est par exemple des modifications d'horaire de travail pour certains services, la mise en place d'astreintes pour le pôle sport, des précisions sur le plan canicule, des précisions également sur les autorisations spéciales d'absence ou encore des possibilités d'utiliser des crédits débit différemment que ce qui était prévu initialement. Voilà donc pour ce qui est de cette modification du règlement du temps de travail. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Alors des remarques, non, je vais faire très court parce qu'on ne va pas refaire le débat du CST, mais en tout cas, simplement pour justifier pourquoi ça tiendra en tout cas sur cette délibération pour être en cohérence avec le vote du CST. À part si vous avez le temps jusqu'à 10h du soir, on peut prendre le débat sur un règlement intérieur. Pas de volontaire. Donc on s'abstient bien. J'étais presque tentée. Je crois que je suis à votre disposition. Je suis pas seule. On peut le faire à 2, pas de problème. Donc merci pour ces précisions. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc 22 votes pour, 7 abstentions. C'est donc adopté. Je vous remercie. La dernière délibération des ressources sur la direction des ressources humaines, donc pour le vote d'un taux de vacation qui nous permet de recruter des vacataires pour assister l'élu en charge des mariages, donc à la demande, ce qui est beaucoup plus souple et pratique aussi pour le personnel qui le faisait jusqu'à maintenant. Donc vous avez un montant forfaitaire pour ces missions d'assistance auprès des élus pour les mariages. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je mets donc au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au futur avec alors 2 subventions qu'on peut peut-être présenter en même temps, une pour le collège Matisse, une pour le collège Renoir. On votera différemment. Alors avant le vote de ces délibérations, juste un petit mot, vous le savez très certainement, Bourges a été élu et sera capitale européenne de la culture 2028, au grand bonheur d'une de mes collègues, qui était partagée néanmoins. Alors nous sommes très déçus, nous avons travaillé, mais la bonne nouvelle est que nous continuerons de travailler avec la métropole, et quand je dis nous, et bien évidemment il s'agit de la ville de Grand Couronne qui s'est inscrite très très tôt dans cette candidature, et nous avons pu constater qu'effectivement la métropole avait
eu un regard attentif sur cette ville de la rive gauche, un peu plus éloignée que Saint-Sever. Et je pense que la culture prendra toute sa place, même si Rouen n'est pas capitale européenne de la culture. Pour ce qui est des subventions, effectivement, on continue dans la dimension européenne. Donc, subvention entre le collège Matisse et l'équivalent de la ville de Zeltse, donc sur une subvention à hauteur de 800 € et du même montant pour le collège Renoir avec un échange avec un collège de Velten. Merci Hélène. Alors je vous invite à voter d'abord sur la subvention au collège Matisse dans le cadre du voyage pour Sils. Pas de remarques? Je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Même question pour le collège Renoir avec nos amis allemands de Velten. Pas de remarques, je vous invite à voter. Et d'ailleurs, j'en profite, 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et j'en profite pour remercier nos amis allemands de Velten, puisque nous étions en déplacement il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Je sais que dans cette salle, certains étaient parmi nous. On a passé un très bon moment, on a été vraiment très très bien accueillis. C'était un beau voyage et nos amis allemands étaient ravis de nous recevoir et nous aussi. C'était une première pour nous et on veut dire qu'on a été chaleureusement accueillis, donc ça fait très plaisir de voir que ce jumelage est solide et que nos enfants vont pouvoir aussi y participer. Merci Hélène, on continue avec des conventions. Alors une convention de résidence à laquelle je suis particulièrement attachée, puisqu'elle se ferait entre la ville de Grand-Couronne et la compagnie La Dissidente, qui est dans notre ville depuis très longtemps. Cette résidence a pour sujet la poursuite de la création du spectacle La plus précieuse des marchandises, qui est un récit absolument bouleversant de Jean-Claude Grimbert sur une enfant rescapée de la Shoah. Je crois qu'il va ajouter quelques éléments. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une autre convention de partenariat, Hélène. Alors nous poursuivons dans l'utilité et l'intérêt de la culture auprès des couronnés. La compagnie Jeunesse travaille depuis plusieurs mois sur le sujet du harcèlement, sujet qui est venu jusqu'à l'école de théâtre par les adolescents qui souhaitaient s'exprimer et montrer leurs ressentis, leur vécu, leurs expériences. Nous avons donc décidé et nous proposons de mettre à disposition la salle de l'Orangerie tous les mardis afin de faire une résidence ouverte à laquelle pourront participer tous ceux qui souhaitent témoigner de cette question du harcèlement. Je tiens à préciser, lisez-le dans le projet de délibération, cette salle sera mise à disposition tous les mardis, à l'exception des jours où la salle recevra des expositions. Merci Hélène, avec une belle représentation l'année dernière des jeunes de l'école de théâtre sur ce thème. Il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. » Alors, des exonérations pour les spectacles de l'avant-scène, Hélène. Alors pour cette délibération, nous faisons la proposition d'une exonération des droits d'entrée pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale. En effet, la tarification de notre salle de spectacle est extrêmement basse. Néanmoins, nous savons que 5 € reste une somme assez considérable pour certaines familles et nous estimons que le droit à l'accès à la culture ne doit pas être entravé par le coût de l'entrée. Pour cette raison, nous proposons une exonération des droits d'entrée pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale. Merci Hélène. Il y a des remarques sur le début?
Donc, je mets donc aux voix. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc on passe maintenant au pôle des temps de l'enfant avec une première délibération sur la modification du règlement intérieur de la restauration. Karima. Effectivement, un montant de 340 837,91 € qui vous est donc proposé de verser. Merci Guillaume, est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. C'est donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les dépenses en investissement, donc dans la continuité de la précédente délibération. Oui, tout à fait. L'article L 1612-1 donne la possibilité au maire de la commune, avant l'adoption du projet du budget punitif, ou jusqu'au 31 mars, d'engager, de liquider ou de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Le calendrier budgétaire modifié au règlement budgétaire et financier prévoit une adoption du budget punitif au mois de mars de l'année N, afin de permettre une continuité de service et la poursuite des projets d'investissement sous réserve d'une délibération le permettant. La ville peut être amenée à engager, à liquider et à mandater des sommes en investissement dans l'adoption de son budget punitif dans la limite du 25% du montant des crédits des dépenses d'investissement de l'année N-1. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vais donc aux voix. « 22 votes pour cette abstention, c'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, 3 délibérations sur les garanties d'emprunt à l'OGO. Oui, la première concerne une réhabilitation sur 31 logements. L'Assemblée délibérante de Grand Couronne accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 791 881 € souscrit par l'emprunteur logé au Seine auprès de la Caisse d'épargne. Selon les caractéristiques financières et de charges et conditions du contrat de prêt, il est constitué une ligne de prêt destinée à financer des travaux de réhabilitation de 31 logements situés sur la commune au 38 à 44 rue Victor Hugo. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité à hauteur de 30%. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse d'épargne, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Il s'agit donc aujourd'hui de donner son accord sur la garantie d'emprunt à hauteur de 30%. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Je vous mets donc aux voix. Délibération est aux voix. C'est bon, vous pouvez voter. C'est donc 28 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. On continue sur les garanties d'emprunt. Oui, je vous propose de passer les deux délibérations en même temps, la 5 et la 6, puisqu'il s'agit de garantie d'emprunt logé au Seine pour des prêts 13 13 288 et 13 13 296, et ensuite 13 48 045. C'est un réaménagement d'une partie de l'encours des prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui se traduit pour l'emprunt par une modification des caractéristiques financières des lignes du prêt, commissions, frais et accessoires. Il vous est donc proposé d'approuver les conditions modifiées dans la garantie d'emprunt pour ces deux délibérations. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur la première délibération. Deux votes.
même objet. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Et même question pour ces deux garanties d'emprunt. Un vote. Il en manque un. 29 pour, c'est donc adopté, c'est ça, ça va vite. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris dernier vote. D'accord, donc sur la deuxième garantie d'emprunt, je vous invite à revoter. Alors, on est trop rapide ce soir. Alors, il manque 4. C'est bon, on a les 29 votes. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on passe à l'apurement de la régie de la Caisse centrale. Guillaume, toujours. Merci. En effet, l'apurement de la régie de la Caisse centrale pour les impayés de moins de 15 €. Les créances inférieures à 15 € sont reportées chaque mois afin de dépasser ce seuil et permettre à la collectivité d'émettre un titre de recette en exerçant plusieurs activités impayées. Un dossier sur l'exercice 2022 composé de dettes de cantine et 4 dossiers sur 2023 pour des dettes de cantine également ne peuvent plus être reportés car ils ne peuvent plus être associés à une autre activité. Il vous est donc demandé de décider de l'annulation de factures détaillées en annexe ne pouvant faire l'objet de poursuites pour un montant de 31,12 €. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Je ne vois pas, je mets donc aux voix. Alors, pour Guillaume, encore la mise à disposition de... Non, on va le refaire. Oui, vous pouvez revoter. La technologie ne fonctionne pas. On va finir à la main. Ouais, je sais, mais on ne peut pas. Mon micro ne fonctionne même plus, il n'y a plus rien qui... Donc ça s'éteint plus, ça tourne pas. Alors, non, il ne veut pas. Ouais. Il veut pas prendre mon vote. Oui, tout est allumé en fait, tout clignote. Ça fait un peu guirlande de Noël là. Oui, c'est ça. Notre vote pour, on l'a eu, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe, du coup je suis perdue, à la mise à disposition du local pour Guillaume. Mise à disposition d'un local, convention précaire, approbation, c'est afin de permettre une meilleure efficacité du service public à la population dans le bâtiment situé aux Essarts, place Césaire-le-Vilain. Une visite des locaux du 16 novembre 2023 a permis à l'occupant d'un local pressenti pour le service IPOP d'accepter le déménagement de son bureau à compter du 1er janvier 2024 dans un autre espace du même bâtiment. Il s'agit d'un bureau de 24 m² 69, se situant au premier étage du bâtiment administratif situé place Césaire-le-Vilain à Grand Couronne, au hameau des Essarts. L'autorisation d'occupation se traduit par une convention précaire et révocable moyennant une redevance mensuelle
qu'il vous est proposé de fixer à la somme de 240 €. Cette redevance sera révisée annuellement à la date d'anniversaire du contrat en fonction de la variation de l'indice IRL publié par l'INSEE, indice de référence, le deuxième trimestre 2023, soit 140,59. En sus de la redevance, l'occupante s'acquittera des charges liées à son occupation. Elle paiera donc chaque trimestre le tantième de la consommation d'électricité et de chauffage. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Alors, vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les conventions d'occupation du domaine public qui ont toujours. Merci. L'occupation du logement de 117 m² situé dans une partie des bâtiments de l'école Pierre Brossolette n'a fait l'objet d'aucun document écrit. Il convient donc aujourd'hui de régulariser cette occupation en précisant les conditions. Il est proposé d'approuver pour ce logement une occupation précaire et révocable pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2029, moyennant une redevance mensuelle, pas mutuelle, de 674,34 €, soit 5,76 € le mètre carré, étant entendu que les charges locatives sont incluses dans le loyer. Le montant de la redevance sera révisé annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers, selon les modalités définies dans la convention jointe à la présente délibération. Un autre point, l'occupation du logement situé dans le périmètre de l'école Victor Hugo fait l'objet également d'une convention d'occupation précaire par arrêté du maire qu'il convient d'actualiser. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention d'occupation précaire modifiée, jointe en annexe à compter du 1er janvier 2024, moyennant une redevance mensuelle, c'est l'avant-dernière que j'ai fini, de 440 €. Le prix de la redevance sera révisé annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers selon les modalités définies dans la convention jointe à la présente délibération. Les charges locatives des fluides liés au logement, électricité, eau et chauffage seront quant à eux également refacturés à la ville par la ville trimestriellement. J'ai un peu ramené là, je m'en excuse. Je laisse la main à Madame le maire. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, c'est bon. La mettre aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le règlement de la commande publique, la dernière délibération finance. Merci, Madame le maire. La réglementation applicable au marché public laisse le soin à plusieurs égards au pouvoir adjudicateur de déterminer ou définir leur politique d'achat, dans le respect de la légalité du droit de la commande publique. À cet effet, le Conseil municipal a approuvé le 17 décembre 2020 un règlement de la commande publique reprenant le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des marchés publics en développant des règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur. Dans ce règlement, l'obligation réglementaire de procéder dès 40 000 € hors taxe à un appel public à la concurrence a été voulue plus contraignante et appliquée aux achats dès le seuil de 25 000 € hors taxe à l'effet de se prémunir de toute dérive ou manquement involontaire à des principes fondamentaux devant être appliqués par l'ensemble de nos services acheteurs. Cette volonté restrictive, pratiquée pendant 3 ans, s'avère à l'usage peu efficace puisque la vigilance est préservée sur les achats en dessous d'un seuil de 25 000 € dans la mise en concurrence et contrôlée lors de la production des bons de commande. De plus, les achats compris entre 25 et 40 000 € impliquent aujourd'hui des procédures longues desservant l'intérêt du service.
C'est pour cela qu'il est proposé de réajuster le règlement des commandes publiques en supprimant la procédure spécifique d'appel à la concurrence pour les achats compris entre 25 et 40 000 euros. Je vous en remercie. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie, on en a fini pour le pôle finance. Merci Guillaume. Et on passe donc à la direction des ressources humaines avec une première délibération sur les créations et suppressions de postes, une délibération que vous connaissez, puisqu'on la passe régulièrement pour mettre à jour et modifier le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération, sur les ajustements de personnel? Pas de remarques, je la mets au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une convention avec le Centre de gestion de la Seine-Maritime pour la mise à disposition d'un local, donc un local pour permettre une médecine de travail de proximité donc pour nos agents, donc avec un local qui a été identifié au sein du CCS pour permettre donc aux médecins du centre de gestion de pouvoir faire des visites médicales réglementaires pour nos agents. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces délibérations? Non, je la mets au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, de la mise à disposition de personnel, donc là, il vous est proposé dans cette délibération une convention. La convention donc, qui est annexée à la délibération, donc, pour permettre la mise à disposition d'un agent à hauteur de 50% pour l'exercice d'un mandat syndical. Donc c'est une convention qui prendra effet au 1er janvier 2024 pour une période de 8 mois. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Je mets donc au voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une délibération donc, sur le règlement du temps de travail avec quelques modifications qui ont été apportées au règlement adopté le 9 novembre 2021, il y a 2 ans déjà. Il avait été convenu au moment du vote du règlement du temps de travail que les agents seraient rencontrés sur une période de 2 ans. Et qu'il y aurait des rencontres à la fois avec les organisations représentatives du personnel et des agents qui représentent les différentes filières et les différents métiers dans la collectivité. Et à la suite de ces rencontres, il en ressort quelques points. Alors, je ne vais évidemment pas tous vous les lister ou les reprendre, mais c'est par exemple des modifications d'horaires de travail pour certains services, la mise en place d'astreintes pour le pôle sport, des précisions sur le plan canicule, des précisions également sur les autorisations spéciales d'absence ou encore des possibilités d'utiliser des crédits débit différemment que ce qui était prévu initialement. Voilà donc pour ce qui est de cette modification du règlement du temps de travail. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Alors des remarques, non, je vais faire très court parce qu'on ne va pas refaire le débat du CSD, mais en tout cas simplement pour justifier pourquoi ça tiendra en tout cas sur cette délibération pour être en cohérence avec les voix du CSD. À part si vous avez le temps jusqu'à 10h du soir, on peut reprendre le débat si vous avez le temps sur un règlement intérieur. Pas de volontaire. Donc ça te semble. J'étais presque tentée. Je suis à votre disposition. Je suis la seule. On peut le faire à 2, pas de problème. Ouais. Donc merci pour cette précision. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc 22 votes pour, 7 abstentions. C'est donc adopté. Je vous remercie. La dernière délibération sur la direction des ressources humaines donc, pour le vote d'un taux de vacation qui nous permet de recruter des vacataires pour assister l'élu en charge des mariages, donc à la demande, ce
qui est beaucoup plus souple et pratique aussi pour le personnel qui le faisait jusqu'à maintenant. Donc vous avez un montant forfaitaire pour ces missions d'assistance auprès des élus pour les mariages. Il y a des remarques sur ces délibérations. Donc, je mets donc aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe aux cultures avec alors 2 subventions qu'on peut peut-être présenter en même temps, une pour le collège Matisse, une pour le collège Renoir. On votera différemment. Alors avant le vote de ces délibérations, juste un petit mot, vous le savez très certainement, Bourges a été élue et sera capitale européenne de la culture 2028, au grand bonheur d'une de mes collègues, qui était partagée néanmoins. Alors nous sommes très déçus, nous avons travaillé, mais la bonne nouvelle est que nous continuerons de travailler avec la métropole, et quand je dis nous, et bien évidemment, il s'agit de la ville de Grand Couronne qui s'est inscrite très très tôt dans cette candidature, et nous avons pu constater qu'effectivement la métropole avait eu un regard attentif sur cette ville de la rive gauche, un peu plus éloignée que Saint-Sever, et je pense que la culture prendra toute sa place, même si Rouen n'est pas capitale européenne de la culture. Pour ce qui est des subventions, effectivement, on continue dans la dimension européenne. Donc, subvention entre le collège Matisse et l'équivalent de la ville de Zelce, donc sur une subvention à hauteur de 800 € et du même montant pour le collège Renoir avec un échange avec un collège de Velten. Merci Hélène. Alors je vous invite à voter d'abord sur la subvention au collège Matisse dans lequel vous voyage pour Sylve. Pas de remarques? On invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Même question pour le collège Renoir avec nos amis allemands de Velten. Pas de remarques, je vous invite à voter. Et d'ailleurs, j'en profite, 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et j'en profite pour remercier nos amis allemands de Velten, puisque nous étions en déplacement il y a quelques semaines, ça fait quelques mois maintenant. Je sais que dans cette salle, certains étaient parmi nous. On a passé un très bon moment, on a été vraiment très très bien accueillis. C'était un beau voyage et nos amis allemands étaient ravis de nous recevoir, et nous aussi. C'était une première pour nous, et on veut dire qu'on a été chaleureusement accueillis, donc ça fait très plaisir de voir que ce jumelage est solide et que nos enfants vont pouvoir aussi y participer. Merci Hélène. On continue avec des conventions. Alors une convention de résidence à laquelle je suis particulièrement attachée, puisqu'elle se ferait entre la ville de Grand Couronne et la compagnie La Dissidente, qui est dans notre ville depuis très longtemps. Cette résidence a pour sujet la poursuite de la création du spectacle La plus précieuse des marchandises, qui est un récit absolument bouleversant de Jean-Claude Grimbert sur une enfant rescapée de la Shoah. Je crois qu'il va ajouter quelques commentaires. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une autre convention de partenariat, Hélène. Alors nous poursuivons dans l'utilité et l'intérêt de la culture auprès des couronnés. La compagnie Jeunesse travaille depuis plusieurs mois sur le sujet du harcèlement, sujet qui est venu jusqu'à l'école de théâtre par les adolescents qui souhaitaient s'exprimer et montrer leurs ressentis, leur vécu, leurs expériences. Nous avons donc décidé et nous proposons de mettre à disposition la salle de l'Orangerie tous les mardis afin de faire une résidence ouverte à laquelle pourront participer
tous ceux qui souhaitent témoigner de cette question du harcèlement. Je tiens à préciser, lisez-le dans le projet de délibération, cette salle sera mise à disposition tous les mardis, à l'exception des jours où la salle recevra des expositions. Merci Hélène, avec une belle représentation l'année dernière des jeunes de l'école de théâtre sur ce thème. Il y a des remarques. Vous avez donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. » Alors, des exonérations pour les spectacles de l'avant-scène, Hélène. Alors pour cette délibération, nous faisons la proposition d'une exonération des droits d'entrée pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale. En effet, la tarification de notre salle de spectacle est extrêmement basse. Néanmoins, nous savons que 5 € reste une somme assez considérable pour certaines familles et nous estimons que le droit à l'accès à la culture ne doit pas être entravé par le coût de l'entrée. Pour cette raison, nous proposons une exonération des droits d'entrée pour les bénéficiaires de l'épicerie. Merci Hélène. Il y a des remarques sur ce livre. Je mets donc aux voix. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc on passe maintenant au pôle des temps de l'enfant avec une première délibération sur la modification du règlement intérieur de la restauration. Karima. Effectivement, la modification du règlement intérieur de restauration scolaire. Donc la mise en place d'une nouvelle procédure d'inscription de facturation pour l'année 2024. Donc, qui est très attendu, donc on est plutôt ravis de pouvoir la proposer, et en plus de ça, il y aura aussi la proposition du prélèvement automatique. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je mets donc aux voix. Votes et 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Karima. Merci pour cette délibération. Une deuxième sur les projets d'école. Les projets d'école, on est toujours très ravis de pouvoir soutenir les différents projets, notamment les projets pédagogiques, les classes implantées. Donc, comme tous les ans, on vote cette délibération et on les soutient fortement. Et cette année, il y a de beaux projets qui vont naître. Les écoles commencent à nous en proposer, donc on est plutôt ravis pour les enfants. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au dispositif loisirs couronné avec Hélène Séfi. C'est le renouvellement d'un dispositif qu'on a maintenu depuis 2 ans, qui est financé par la CAF avant et la CAF arrêté. Donc on aide les familles à hauteur de 120 € pour acheter des fournitures pour le sport ou la culture pour les enfants. Avec un plafond de revenu. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dispositif et cette délibération? Non. Je mets donc aux voix. Voix, 29 pour, ça arrive. C'est bon. 29 votes pour, donc c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. L'ANDEV, la convention, Karima, vas-y. Le renouvellement de la convention ANDEV, donc c'est une adhésion annuelle, donc qui a pour but, c'est l'intérêt d'une veille sociale et juridique dans les services
ont à disposition pour être à jour sur les différentes réglementations. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Le micro tient jusqu'au bout. Il manque un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le Fonds d'innovation pédagogique, Karima encore. Donc, dans le cadre de la démarche du Fonds d'innovation pédagogique, surtout dans la démarche de notre école faisant ensemble, donc portée par les écoles, par l'éducation nationale, en lien avec la municipalité, ils nous font part de leur projet, donc ils ont besoin d'un soutien financier. Donc cette année, c'est plutôt sur le numérique, le projet en lien avec le numérique. Donc, on soutient fortement ces projets, mais ça peut être aussi d'autres projets de sensibilisation pédagogique. Donc, je tiens à souligner parce que cette année, ce qui est retenu, c'est l'informatique, mais ça pourrait aussi être d'autres projets. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle vivacité avec une première délibération sur une convention avec l'association Coalia, Annie de la Dignité. Merci Julie. Avant de parler du projet de délibération avec l'association Coalia, qui a vocation à accompagner les publics demandeurs d'asile, je voulais revenir sur les interventions de mes collègues Kelly et Karima Vaziz. Je souhaitais les remercier de cette prise de parole. Vraiment, merci d'avoir témoigné et fait part de votre solidarité envers ces peuples. Je regrette simplement l'absence de prise de parole de nos collègues de l'opposition qui, selon moi, auraient pu soutenir cette initiative. Alors, justement, pour revenir à notre projet de délibération, Coalia est une association qui a vocation à accompagner les publics demandeurs d'asile dans le processus administratif. Et ils sont présents sur le parc des Gouttières depuis 2022. On a aujourd'hui une convention qui a été signée avec Habitat 76 pour la mise à disposition d'un local en face de la ludothèque. Et nous avons pour objectif de mettre à disposition ce local de façon à ce que notre association Coalia puisse accompagner au mieux des projets avec les habitants et ces populations suivies dans le cadre de la demande d'asile. Donc la ville accompagne déjà l'association sur différents sujets, accès à la restauration scolaire pour ses enfants, accès aux activités périscolaires et extrascolaires, accès aux équipements et programmation culturelle, RPE, épicerie sociale et de devoirs. Donc le projet de la présente délibération porte sur uniquement la mise à disposition de ce local et d'écrire les conditions générales du partenariat entre les parties et les modalités de mise en œuvre de cette mise à disposition. Donc je vous demande de bien vouloir trouver la convention de mise à disposition et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci Annie. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Il faut bien allumer le micro, sinon ça prendra. Et après le compte rendu sera. Je ne vais pas rentrer dans le débat avec M. Bellagoun, mais bien évidemment, nous soutenons forcément tout ce qui se passe actuellement et nous en sommes aussi touchés. Enfin, pour soit ça veut pas dire. Enfin, notre silence ne signifie pas qu'on n'approuve pas, qu'on approuve et qu'on rejette. Mais bon, je pense que vous employez aussi des grands mots. On parle de réparation tout à l'heure. Je vous rappelle simplement que réparation, c'est suite à un préjudice quand il y a eu un procès et qu'il y a eu une condamnation. Rien, on ne va pas rentrer dans le débat. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans certains débats, passons le fond, le règlement intérieur ou d'autres choses. Mais bon, je pense que notre silence ne vous signifie pas qu'on désapprouvait en tout cas l'intervention. Et évidemment, nous soutenons. Et nous sommes autant, je pense que comme chaque humain sur cette terre, et en tout cas, surtout dans une démocratie comme la nôtre, est particulièrement touché par ce qui se passe partout dans le monde et surtout ce qui se passe actuellement à Gaza. Voilà, en tout cas, je vous dis, je te rassure Hamid, je partage totalement. Enfin, notre groupe, je pense, je peux parler en leur nom.
Merci celui-là, effectivement, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On attend toujours un peu de soutien dans ces moments-là, quand on prend des prises de parole. On a des valeurs qui sont malgré tout communes, humainement, je suis certain. Donc, lorsqu'il y a des prises de parole aussi fortes de la part des collègues élus, c'est bien d'avoir ce type de témoignage aussi de la part des collègues de l'opposition. Merci. Merci Hamid. Et puis moi j'aime beaucoup débattre avec vous, alors n'hésitez pas. Hein. Surtout n'hésitez pas. Donc sur... Il y a une remarque? C'est-à-dire que si vous souhaitez que ce soit inscrit au compte rendu, il faut parler dans le micro. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Certainement l'émotion. Alors, il faut qu'on vote sur cette délibération. Je vous invite donc sur cette convention avec l'association Coalia à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La dérogation au repos dominical pour Taner Cotan. Alors, c'est un projet de délibération qui annule et remplace la délibération du 26 septembre 2023 sur la dérogation municipale au principe du repos dominical. Alors, lors du vote du conseil municipal du 26 septembre, les dates indiquées étaient incorrectes. Alors, l'idée est de les rectifier. Au lieu du 7 décembre 2024, ça devait être le 8 décembre 2024. Au lieu du 14, donc le 15 décembre 2024. Au lieu du 21, ça devait être le 22, le 28 et le 29 décembre 2024. Voilà, c'est juste du formalisme pur et dur, simplement. Voilà, mais on est rigoureux jusqu'au bout. Et je partage également les différentes interventions de mes collègues par rapport à l'actualité internationale. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Quelques modifications de date? Je vous invite donc à voter. Alors, il manque 2 votes. 29 votes, 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle sport vie associative manifestation avec des subventions aux associations de Grand Couronne Prioritaire. Nous avons versé beaucoup de subventions en début d'année. Nous avons poursuivi. C'est bon, ça va. De nombreuses subventions ont été versées en ce début d'année. Nous avons poursuivi jusqu'au dernier conseil municipal. Et là, on va clôturer avec une dernière subvention de fonctionnement qui est proposée à l'association Comité des Fêtes. On vous demande donc de voter pour la subvention de fonctionnement pour l'année 2023 de 600 €. Merci, Pigeot. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et les subventions aux associations extérieures. Cette deuxième partie de versement de subvention, il est proposé donc de subventionner les associations extérieures. Donc la ville de Grand Couronne compte poursuivre son soutien au secteur associatif de culture, loisirs, d'utilité sociale et d'éducation populaire. Il est donc proposé de voter les subventions inscrites au tableau qui vous est proposé à l'écran. Merci, Priot. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Des conventions d'objectifs pour les clubs sportifs. Patrick. Alors, les conventions d'objectifs, les clubs sportifs des Requins Couronnais et le club de Grand Couronne
présentent tous deux un intérêt local. Il est proposé d'approuver une convention d'objectifs pour chacun de ces deux clubs pour les raisons suivantes. Cette année, en 2023, des circonstances spécifiques de fonctionnement ont été induites par la fermeture de la piscine, actuellement en travaux, pour le club des Requins Couronnais, qui a modifié et adapté son offre aux adhérents du club, préservant ainsi la fréquentation sportive. Donc il est donc proposé pour le club des Requins Couronnais une aide de 2 000 € par an pendant 3 ans. En ce qui concerne le club couronnais de football, doit pouvoir être accompagné et soutenu dans sa mise en place pour son équipe féminine. Donc on a prévu de donner, on vous propose de donner 1 500 € par an pendant 3 ans pour le club de football, pour la section féminine. En ce qui concerne les conventions type utilisation des équipements sportifs, établissements scolaires de Grand Couronne, la ville de Grand Couronne met à disposition de nombreux équipements sportifs en faveur des établissements scolaires du premier et second degré. Pour les collègues et les lycées, des conventions spécifiques ont pu être conclues au cas par cas. Il est proposé de mettre en place une convention type pour l'utilisation de ces équipements avec les autres établissements scolaires et notamment les différentes écoles. Il vous est proposé d'approuver les termes de cette convention type et d'autoriser Madame le maire à les signer avec les établissements concernés. Merci Patrick. Alors donc sur la première délibération sur les conventions d'objectifs, est-ce qu'il y a des remarques? Non, je n'en vois pas, donc je mets aux voix. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc sur cette deuxième délibération d'utilisation des équipements sportifs, la convention qui vous a été proposée, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on passe au pôle technique. Non. Utilisation des équipements. C'est ce qu'il a présenté. Il l'a présenté, ouais, il a tout présenté. Il était parti, il était lancé. Tu coupes ton micro. Alors, le pôle solidarité ayant été fait tout à l'heure, je vous propose de passer au pôle technique avec la présentation du plan de mobilité de la métropole Rouen-Normandie. Cédric. Bonsoir à tous. Pour ce soir, il vous sera proposé d'émettre un avis sur le plan de mobilité du conseil métropolitain, donc appelé PDM, dernier conseil métropolitain en date du 25 décembre 2023. Le rapport. Le projet de plan de mobilité de la métropole Rouen-Normandie a été arrêté par le conseil métropolitain le 25 septembre 2023. La phase des consultations obligatoires préalables à l'enquête publique et à l'approbation finale du PDM est engagée. Au titre de l'article L1214-15 du Code des transports, la commune de Grand Couronne doit émettre un avis dans les limites de ses compétences en lien avec ce projet dans un délai de 3 mois à la réception d'un courrier de saisie officielle. La présente délibération sera ensuite communiquée à la métropole Rouen-Normandie. Vous pouvez retrouver donc le PDM dématérialisé sur https://www.métropole-rouen.fr/pdm-dossier-complet-projet avec la face. Voilà. C'est pour cela que je vous ai demandé ce soir d'émettre un avis sur ce plan de mobilité de la métropole. Je peux pas, sinon on va faire plein de clients, on va plus les 22h. 23h, et maintenant on peut passer jusqu'à demain matin pour faire une blanche. Merci de votre avis en tout cas. Merci Cédric, en tout cas on a bien noté l'adresse pour retrouver le plan de mobilité de la métropole Rouen-Normandie. Est-ce qu'il y a des avis? Salomé Duval. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, nous devons nous prononcer ce soir sur le projet du plan de mobilité de la métropole Rouen-Normandie. Le transport pour les personnes et les marchandises est responsable de moins 30% des émissions de gaz à effet de serre. Nous en connaissons les conséquences sur notre santé et sur le changement climatique. Il faut agir et créer les conditions pour une alternative à la voiture. Le dernier PDM de 2014, appelé alors PDU,
n'était pas assez audacieux dans le développement des transports collectifs et le développement du train. Aujourd'hui, les fondations de la stratégie du PDM vont dans le bon sens. Malgré des augmentations de tarifs, la question de la tarification sociale est enfin posée et un groupe de travail a été mis en place à la métropole. L'intégration tarifaire, travail engagé par le groupe communiste à la métropole, consiste à pouvoir utiliser la carte astuce pour prendre le train. Il s'agit d'une avancée qui verra le jour en début d'année, si tout se passe bien. Nous devons créer une alternative à la voiture avec un plan audacieux de développement des transports collectifs et des modes doux, plutôt que la ZFE, car elle reste une forme d'écologie punitive. Notre groupe partage globalement les 6 objectifs proposés de fondation d'une stratégie multimodale, mais reste encore en attente d'amélioration. Concernant la démarche « Pédalons plus, marchons plus », la création d'un réseau de pistes cyclables sécurisées et connectées est essentielle, tout comme la volonté de rendre nos espaces publics plus sécurisés et plus pratiques pour développer la marche. Dans notre commune, les moyens doivent être mis pour améliorer ces pratiques. Concernant la tarification, la métropole propose pour la première fois son intention d'aller vers la gratuité. Celle-ci a été mise en place le samedi et lors des pics de pollution. Il faut aller plus loin et permettre la gratuité pour les moins de 26 ans. Comme je le disais précédemment, la mise en place de l'intégration tarifaire, c'est-à-dire d'un ticket unique avec la carte astuce pour le train, est un acte fort pour baisser le coût des mobilités et donner envie de prendre le train. Pour les trams TEOR, des intentions existent pour la création de lignes structurantes. Une étude interroge actuellement sur le devenir du réseau structurant avec un déploiement autour de la nouvelle gare de Rouen sur le centre-ville de Rouen et Mont-Saint-Aignan. Il reste essentiel de développer le réseau pour corriger les inégalités qui restent fortes dès que nous nous éloignons de la ville-centre. Nous pensons bien sûr à la rive sud, la vallée du Cailly ou le plateau est. Notre commune est loin d'être au niveau à ce sujet. Pour le train comme mode urbain, nous partageons pleinement l'objectif de son développement afin de permettre et de renforcer l'offre de transport collectif sur des zones où les transports urbains ne sont pas à la hauteur, comme dans notre ville. Aujourd'hui, le combat politique se poursuit avec l'État, la région, la SNCF pour aller plus vite et pour commencer sans attendre la nouvelle gare de Rouen. Les voies ferrées entre Elbeuf et Rouen existent, il ne manque plus qu'une volonté politique. Sur le chapitre territoire, le covoiturage, les parkings relais, les liaisons cyclables et surtout les transports collectifs doivent être renforcés. Enfin, au sujet de la tête nord du pont Flaubert, son réaménagement est une bonne nouvelle pour fluidifier le trafic. Nous avons aussi à travailler la question des transports de marchandises avec en tête le renforcement du fret ferroviaire pour diminuer le nombre de camions, le dernier kilomètre et l'abandon du projet contournement Est. Ce projet d'un autre temps, cette ineptie écologique, et les 500 millions d'argent public prévus pour ce contournement devraient servir au développement du train et à la mise en place du réseau express métropolitain. Enfin, pour atteindre les objectifs d'une mobilité décarbonée, il faut des moyens financiers supplémentaires. Il faut 1 milliard d'euros par an au niveau national pour financer le développement des transports collectifs. Dans une tribune transpartisane, la présidente de la région d'Île-de-France et 4 dirigeants de métropole, Nice, Toulouse, Nantes, Aix, Marseille, proposent le déplafonnement du versement transport. Le groupe communiste à la métropole porte également ce projet. Aujourd'hui, la métropole perçoit 114 millions de versements mobilité. Il est fixé à 2% pour les entreprises de 11 salariés et plus. En Île-de-France, il est de 3,2%. Appliquer le même taux permettrait à la métropole d'avoir près de 70 millions supplémentaires utiles pour renforcer l'offre et financer la gratuité pour les moins de 26 ans. Enfin, sans la contribution de l'État, nous ne relèverons pas les défis d'une transition écologique. Notre groupe donne un avis favorable au projet de plan de mobilité, mais nous gardons bien sûr une grande vigilance sur son application. Je vous remercie. Merci. Fabrice, un mot? Oui. Juste un mot, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par notre collègue. Juste, alors c'est vrai que tu as donné
un mail, une adresse mail très compliquée. Moi, je vous encourage à aller sur Internet, tout simplement. Vous avez un petit document qui est très simple de lecture et qui ne comporte pas 800 pages, je crois, comme le PDM. Ça s'appelle Mobilité, ça bouge, et vous avez tous les grands axes principaux qui sont développés dans ce plan. Dans ce plan qui va s'étaler jusqu'en 2035 et qui effectivement reprend un petit peu ce que vous avez dit à l'instant. C'est jamais assez, bien évidemment, dans le cadre des mobilités et dans le cadre environnemental. Il faut savoir jusqu'en 2035, il va y avoir quand même, on parlait d'1 milliard d'euros par an, c'est ce que va investir la métropole de Rouen sur la durée, donc 2024 jusqu'en 2035, jusqu'à présent quand même une somme assez considérable. Il y a 3 défis et 3 impératifs. Il y a un impératif sanitaire, bien évidemment. Donc la mobilité a des effets sur la santé, aussi bien physique, sociale que mentale. Il y a un impératif environnemental, bien évidemment. En France, le secteur des transports de personnes et de marchandises est responsable de moins 30% des émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez très clairement dit. Il y a un impératif social. Il faut faire face à l'urgence climatique, ce qui exige de transformer structurellement les modes de déplacement. Transport fluvial, transport ferroviaire, etc., etc. Mais pour entraîner l'ensemble de la société, la prise en compte des inégalités sociales dans les politiques de mobilité est indispensable, avec en particulier une forte exposition du budget transport des ménages. Donc, pour toutes ces raisons, et je ne vais pas rentrer dans le détail, ce document les décrit parfaitement, nous donnerons un avis positif à ce PDM, à ce plan de mobilité. Merci pour ces réflexions. Ce qui est rassurant, c'est que vous partagez, vous reprenez les propos de votre collègue Le Cousin à la métropole, donc c'est rassurant. Le Cousin qui est conseiller métropolitain au groupe communiste à la métropole. Donc on est rassuré de ce côté-là, donc effectivement, sur ce plan de mobilité, donc, qui présente des grands principes de mobilité, on l'a dit à l'horizon 2035, un plan qui est à hauteur de 4 milliards, alors en totalité pour la métropole bien sûr, parce qu'il a des recettes en contrepartie. Juste pour terminer sur ce plan, sachez que on fait partie des 9 corridors qui ont été 9 corridors de mobilité qui ont été identifiés et on a participé à des réunions par corridor, ce qui a permis aussi de pouvoir travailler sur le réseau de transport en commun. Je pense aux lignes G, F6, F9 qui ont pu être améliorées dans ce cadre-là, largement améliorées, et ce qui est profitable parce que je ne fais pas l'histoire des transports en commun sur Grande Couronne. Mais voilà, donc ce plan il va dans le sens de la mobilité douce, moins de voitures, de la gratuité, effectivement ça a été évoqué tout à l'heure, et puis favoriser des sites propres. Alors là aussi, on se posera la question des pistes cyclables sur Grande Couronne meilleure. Sur Grande Couronne, tu peux dire un mot sur les pistes cyclables? Alors oui, un exemple très concret, c'est les pistes cyclables. On a une réunion avec la métropole il y a quelques jours, on les voit régulièrement, mais on a vu spécialement les services des transports. Et effectivement, une piste cyclable va arriver jusqu'à Grande Couronne, et même au-delà, va se poursuivre jusqu'à la sortie de la Bouille, pratiquement. C'est ce qu'ils appellent le réseau de rêve. Rêve, je ne sais pas s'il faut rêver, ou si on attend d'avoir du concret, mais apparemment c'est bien engagé. Il y a quand même 240 km de pistes à créer. On part de pas grand-chose, sauf autour de Rouen. Donc ils ne nous ont pas donné de délai. On y travaille. Et puis il y aura ce qu'on appelle des liaisons. Donc la partie rêve, ça c'est le réseau principal, qui partira de Rouen, je l'ai dit, jusqu'à la sortie de la Bouille. Et puis vous aurez des liaisons perpendiculaires, ce qu'on appelle le N2, ces réseaux vont desservir l'ensemble de nos quartiers. À définir, là encore, on a une petite idée de ce qu'on veut faire en lien avec la métropole, et qui iront, un réseau particulièrement, ira jusqu'aux Essarts. Donc on est en train de travailler sur la liaison avec les Essarts. Pas évident, la fois, vous connaissez tous la configuration de Grande Couronne. On essaye de voir par où on peut passer ce réseau. Est-ce qu'on empruntera la route? Est-ce qu'on essaiera de passer par le petit chemin qui existe déjà sur le côté, mais avec une pente quand même assez ardue
sur la partie finale. Voilà, donc tout ça s'est engagé. La métropole a l'air de bien avancer sur le sujet, donc j'espère que d'ici quelques mois, quelques années, on pourra nous aussi avoir un réseau piste cyclable très satisfaisant, qui nous manque cruellement. On n'a pas du tout, pratiquement pas. Exactement, merci Fabrice pour ces précisions. Et juste nuance sur le versement transport quand même. Je voulais le signaler parce que vous n'êtes pas sans savoir que le versement transport, c'est aussi une part patronale qui peut alourdir certains employeurs. Elle s'applique évidemment aux employeurs publics, mais aussi privés. Je pense aux artisans qui pourraient être asphyxiés en fait, par toutes les taxes qu'on leur verse, donc peut-être des solutions à trouver ailleurs. Et là, c'est une affaire bien évidemment à suivre. Voilà, chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sur le BDM ? Rapidement, parce qu'on parle des enjeux environnementaux et climatiques, hein, que évidemment, tous autour de cette table, je pense que nous partageons complètement. On a brièvement cité les enjeux sociaux, parce que ce genre de plan souvent touche particulièrement les personnes les plus démunies, parce qu'on parle des pistes cyclables, mais des pistes cyclables pour pouvoir circuler à vélo jusqu'au Rouen, il faut être équipé aussi d'un bon vélo. Donc voilà, on sait, c'est comme la ZFE, ce genre de plan, c'est bon pour l'environnement, mais on oublie souvent aussi les personnes qui ont le moins de moyens justement pour pouvoir profiter, en profiter pleinement. Donc voilà, j'espère que tous autour de cette table, chacun à votre niveau de responsabilité, n'oublions pas aussi des personnes qui aujourd'hui peuvent à peine remplir un caddie, qui demain ne pourront pas se payer un vélo électrique. Voilà, donc j'attends les commentaires de M. Delagousse. Je plaisante. Non, mais voilà, je voulais simplement faire une remarque et attirer vraiment l'attention parce que ce genre de plan, ça, c'est parfois source d'exclusion auprès des publics, des plus démunis. Voilà. C'est partagé le service à Je ne vais pas te faire une réponse, je vais te dire ce que je sais par rapport à ce sujet, puisque au-delà d'avoir participé au conseil métropolitain et d'avoir fait quelques réunions avec la métropole, surtout sur les services transports, c'est prévu ce genre de choses. Il y a l'aspect social, je parlais des impératifs et des enjeux. Il y a l'aspect social, et tu as raison, il faut mettre l'accent dessus. Et la métropole mettra à disposition, il y a déjà les vélos qui existent sur Rouen, mais ils vont étendre ce réseau-là sur de la location à moindre coût. Alors après, les coûts, moi je ne les connais pas pour l'instant. On nous parle de quelques euros par mois sur la mise à disposition, la location de vélos, soit électriques, soit manuels. Alors il faudra peut-être un vélo électrique pour monter aux Essarts, ça c'est clair, parce que évidemment, ça va être très compliqué, mais voilà, ça fait partie d'une globalité. La réflexion, elle est aussi, et elle porte aussi là-dessus, sur aller chercher cette population, bien évidemment, et ne pas la mettre de côté dans ce genre de plan. Donc oui, il y aura une réflexion, mais on y verra plus clair dans les mois qui viennent, bien évidemment. Mais déjà, ils en parlent, voilà, parce qu'on a posé la question, bien évidemment. Merci Fabrice. Pas d'autres remarques ? Je vais donc mettre en voie ce PDM, ce plan de mobilité de la métropole, donc je vais mettre un avis favorable. Et donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une dernière délibération sur l'aire de covoiturage, ça tombe bien, on en parlait. Ça fait partie effectivement des choses que l'on voit dans ce plan mobilité. On va parler ce soir de l'aire de covoiturage qui se trouve à la sortie des Essarts, côté station-service. On a rencontré quelques difficultés sur cette aire-là qui n'est pas chez nous, qui est sur la commune de Wessel. Et chacun se posait la question du qui fait quoi. Donc on s'est réunis après quelques échanges de courriers. On s'est réunis avec la ville de Wessel, bien évidemment, la métropole qui a la compétence aire de covoiturage et qui normalement doit s'occuper de ce qui se passe sur cette parcelle, qu'il faut en entretien et puis choses et soucis qui nous a tenus pendant une année, les voitures ventouses qui ont été brûlées, qui sont restées presque un an. Madame le maire n'avait pas la capacité et le pouvoir de les faire enlever puisque nous n'étions pas chez nous.
Il a été conventionné avec la métropole et la ville de Ouassel, mais surtout avec la métropole, le fait que c'était de la responsabilité de la métropole dans les véhicules, sous notre impulsion. Donc, si, alors je ne souhaite pas, bien évidemment, mais on n'est pas à l'abri. Si demain une voiture ventouse, par malheur, resterait sur cette aire de covoiturage, nous pourrions le signaler auprès de la métropole qui procéderait à son enlèvement, je vais dire immédiat. Tout sera pour que ce soit un enlèvement immédiat, mais ne pas se retrouver dans la situation que nous avons connue, avec 2-3 voitures ventouses qui nous ont pas mal pollué pendant quelques temps. L'entretien restera à la charge de Grand Couronne. Ça, c'était la petite contrepartie que nous avons à négocier et discuter. Voilà, ce qu'on a conventionné. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Samuel Duval. C'est plus une information. Monsieur le maire de Doissel a fait une demande de vidéoprotection à la métropole et n'a toujours pas eu de réponse pour l'instant. On poussera seulement. Sans problème. Merci pour cette précision. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est donc arrivé à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Merci.